Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les Passions d'un Hébreu. Cette semaine, nous sommes entre drame et tragédie, car c'est la semaine de Tisha B'Av, celle où nous allons rappeler le souvenir tragique et dramatique de la destruction des premiers et deuxièmes temples. Mais, et là, la chose est très importante. Nous ne sommes pas là simplement pour nous souvenir, nous asseoir en nous lamentant sur ce qui fut. Mais quelles sont les conséquences? Quelles sont les conclusions que je peux tirer au vu et su des événements qui furent les miens? Et c'est de cela dont il est important de nous entretenir. Nous avons, dans ces dernières semaines, depuis le 17 Tammuz et jusqu'à le jour du 9 Av, dans les jours à venir, eh bien, lu un certain nombre de haftarot, essentiellement celles qui mettent à jour deux grands prophètes, Yirmiyahu et Yeshayahu, Jérémie et Isaïe. Alors, à travers ces deux passages bibliques, bien entendu, dramatiques, comme je l'ai dit, et je le répète, ils traitent de la démission d'Israël face à Dieu. Le premier, tiré du début du livre de Yirmiyahu, le second du début du livre de Yeshayahu. Je préfère employer les termes Yirmiyahu et Yeshayahu. Et moi, je souhaite aujourd'hui comparer et analyser les admonestations de nos prophètes dans l'espoir de mieux en entendre et en comprendre les causes et le sens au vu et su de la catastrophe nationale et religieuse à venir. Conjointement, nos deux prophètes parlent de la désertion d'Israël et utilisent la métaphore de la prostitution pour la décrire. Ne croyez pas que je connaisse tous les passages par cœur, je me suis fait quelques post-it afin de pouvoir vous les citer. Ah, comme est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle, jadis pleine de justice. C'était l'asile de la vertu et maintenant elle est un repère d'assassins. C'est au premier chapitre d'Isaïe. D'un autre côté, car jadis j'avais brisé ton joug, rompu tes liens, et tu disais, je ne serai plus infidèle. Or, sur toute colline élevée, sous tout arbre verdoyant, tu te comportes en courtisane. Ça, c'est Jérémie, Yirmiyahu, chapitre 2. Il semble, à mon humble avis, cependant, y avoir des différences importantes entre ces deux prophéties. Premièrement, la réprimande d'Isaïe est plus tranchée et blâme le peuple, tandis que Yirmiyahu parle d'un ton plus modéré. Yeshayahu dénonce leur ingratitude. Vouloir abandonner Dieu est contraire à la morale la plus naturelle et totalement décalée vis-à-vis des fondements de l'institution religieuse. Je cite, « Un bœuf connaît son possesseur, un âne la crèche de son maître, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas de discernement. » Toujours au premier chapitre, verset 3. La sensibilité primaire et instinctive est la reconnaissance toute naturelle envers celui qui subvient à nos besoins. Même un animal reconnaît cela et reste attaché à son auge, d'où l'importance de la métaphore. Il ne sort jamais paître avec d'autres pâturages, mais reste de préférence fidèle à son maître et ne s'éloigne guère de lui. Mais l'homme, au contraire, délaisse le Créateur à l'origine de toutes les ressources et rarement le reconnaît comme tel. Il s'agit là d'un sévère échec hébraïque, dénoncé avec une désapprobation caustique. Et le verset suivant poursuit. « Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, entendez bien, enfants dégénérés, ils ont abandonné le Seigneur, outragé le Saint d'Israël, reculé loin de lui. » Yirmiyahu, lui, ne présente pas le culte des idoles comme une corruption, mais plutôt comme une erreur tragique d'un peuple affolé et égaré. Par conséquent, le prophète se demande comment se peut-il que le peuple préfère les idoles sans substance au Dieu d'Israël. Écoutez. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos pères avaient-ils découvert chez moi pour me fuir, pour s'attacher à des choses vaines et se complaire au néant.
Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a guidés à travers le désert, pays de solitude et de précipices, pays de sécheresse et d'ombre mortelle, pays où nul être humain n'avait passé, où nul fils d'Adam n'a séjourné. Yirmiyahu chapitre 2, les versets 5 et 6. Plus qu'un point d'exclamation ici, mes amis, il y a un point d'interrogation. Même la suite de ces remarques prolonge la ligne de sa perplexité quant à leurs faits et gestes. Nous parlons d'Israël, bien entendu. Je cite encore. Car passez aux îles des Kittéens et regardez, envoyez à Kédar et observez attentivement. Voyez si pareille chose est jamais arrivée, si un peuple a changé ses dieux, et encore ces dieux n'en sont pas, tandis que mon peuple a troqué sa gloire contre des objets sans valeur. Chapitre 2 dans Yirmiyahu, versets 10 et 11. La métaphore ici que Yirmiyahu utilise pour décrire la conduite d'Israël est également différente dans son essence, même de celle utilisée par Yeshayahu. Comme nous l'avons déjà vu d'ailleurs, ce dernier oppose vigoureusement Israël à l'animal qui lui connaît sa place, tandis que Yirmiyahu, lui, demande simplement avec étonnement, Israël est-il un esclave? Est-il par sa naissance voué à la servitude? Pourquoi donc est-il livré au pillage? Vous le trouverez au verset 14. Une autre différence entre les deux prophéties est le destinataire vers lequel les arguments sont adressés. Yeshayahu accuse le peuple et affirme qu'il est une nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité, tandis que Yirmiyahu lance ses flèches sur qui? Sur les dirigeants du peuple. Les prêtres ne se sont pas demandé où est Dieu. Les dépositaires de la loi ne m'ont plus connu. Les pasteurs me sont devenus infidèles et les prophètes ont prophétisé au nom de Baal et suivi des êtres incapables de secourir. Verset 8. C'est ainsi qu'il poursuit la ligne adoptée par de nombreux prophètes et souvent exprimée dans les écritures du Tanakh, selon laquelle la vindicte est dirigée non pas contre la direction politique défaillante, mais entendez, contre la direction spirituelle, tenue pour responsable de l'atmosphère sociale et religieuse corrompue et irresponsable. Entendez bien. De nombreux exemples peuvent être apportés pour illustrer l'approche générale des prophètes tout du long de leur activisme. Ici, je souhaite montrer comment cette perspective s'inscrit dans l'ensemble de la prophétie de Yirmiyahu, par opposition aux reproches de Yeshayahu. Nous sommes parvenus jusqu'ici à l'essentiel de ce qui distingue la vision de Yeshayahu dans la Haftara, qui concerne ces semaines, et celle de Yirmiyahu. En particulier d'ailleurs dans les deux livres, de manière générale. La lutte principale de Yeshayahu concerne la société hédoniste, construite autour de plaisir. Elle piétine, exploite et opprime les faibles, elle crée un profond fossé social. La situation géopolitique qui commence à se détériorer avec la montée assyrienne et les fissures politiques qui se multiplient mèneront finalement au drame, nous le savons. Les gens ne sentent pas qu'ils vivent sous une menace constante. Ils ne planifient guère leur devenir sur la base d'un sentiment de danger physique immédiat. Dans ces conditions, la haute société prospère dans sa corruption et le prophète lutte contre elle. Cependant, nous comprenons la réalité politique de l'époque. Ce que nous pouvons dire avec certitude, bien entendu, sur la base d'un examen attentif du livre, c'est qu'il identifie le grave échec spirituel de sa génération dans le contexte communautaire. Son expression se trouve dans la Haftara de la vision Shabbat Razon que nous avons lue hier. Oui, aujourd'hui c'est dimanche. À travers de célèbres versets. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne de vous mes regards, dussiez-vous accumuler les prières, j'y resterai sourd, vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, c'est la solution, purifiez-vous, c'est le moyen, écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes,
cessez de mal faire, apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Isaïe, chapitre 1, versets 15 à 17. Ah, comment est-elle devenue une prostituée? La cité fidèle, jadis pleine de justice, Jérusalem, c'est l'asile de la vertu, et maintenant elle est un repère d'assassins. Ton argent pur s'est changé en scorie, ton vin généreux est frelaté, tes chefs sont dissolus, se font complices de voleurs, tous aiment les dons corrupteurs et courent après les gains illicites. À l'orphelin, ils ne font pas justice, et le procès de la veuve n'arrive point devant eux. Versets 21-23 chez Yeshaïa. Yirmiyahu, en revanche, vit dans une société menacée et confinée qui subit des pressions sécuritaires constantes. Dans de telles circonstances, les gens se tournent vers des facteurs spirituels d'un autre monde, à la fois par un sentiment et une reconnaissance de la futilité des plaisirs et d'un changement de priorité qui découle de cette nouvelle situation et surtout de ce nouvel espoir spirituel transcendant, en mesure de surmonter la réalité politique terrestre et de les sauver de leurs ennemis. Nous parlons bien entendu d'une foi étrangère à celle d'Israël. Voir l'état spirituel du peuple plutôt que les alliances géopolitiques comme la base de la réalité politique est ce qui sous-tend la lutte spirituelle dans le livre de Yirmiyahu. Bien que Yeshaïa ait prêché à ce sujet et que le peuple ait ignoré ces avertissements, la génération plus ultérieure de Yirmiyahu adopte cette perspective, mais au lieu de se tourner vers le Dieu d'Israël, ils poursuivent l'illusion de croire à l'incroyable. Quelle leçon pour nous, qui ne sommes plus assis simplement pour nous souvenir que les pierres qui ont brûlé étaient déjà des pierres consumées, comme le Midrash le dira à Nabuchodonosor, car Israël est coupable, car Israël est responsable. Et nous devons, comme je l'ai dit en début de propos, en tirer les conclusions pour aujourd'hui. Pour après avoir écouté ce que je vous ai dit, ce avec quoi je vous ai entretenu, que cette leçon soit porteuse d'une réforme, d'un devenir autre, non pas sur se lamenter d'hier, non pas être dans l'espoir des lendemains, je ne sais quoi, messianiques, mais être capable de faire de cet instant, de ce maintenant, de cette terre, le plus bel endroit du ciel. Je continue avec un nouvel épisode très bientôt. Shalom, shalom à vous tous et merci d'avoir été à l'écoute.